Il était une fois un loup très rusé. Une horrible sorcière et un énorme géant gigantesque. Tous les trois avaient réussi à se faire une mauvaise réputation. Ils faisaient régner la peur dans les sombres forêts, les lacs profonds et les châteaux enchantés. Dans l'histoire qui va suivre, le méchant n'est autre que le loup malin, le loup très rusé. Le petit chaperon rouge va-t-il se laisser prendre ou est-ce que le bûcheron le sauvera des griffes du loup? C'est ce que vous allez savoir en suivant leurs aventures dans Loup, sorcière et géant. Aujourd'hui, le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui demanda d'aller rendre visite à sa grand-mère qui avait attrapé la grippe. Elle mit dans son panier un gâteau et un pot de miel que la grand-mère aimait beaucoup. Le petit chaperon rouge était toujours contente d'aller voir sa grand-mère. Elle promit à sa maman de ne pas traîner sur le chemin et de ne pas répondre aux étrangers qu'elle rencontrerait dans le bois. Elle était si contente qu'elle sautillait sur le petit chemin qui conduisait chez sa grand-mère. Elle a rencontré en route un élan et elle a commencé à jouer avec lui. Au bout d'un moment, comme elle avait quitté le petit chemin, elle se rendit compte qu'elle était perdue. Bonjour, petite fille. Comment tu t'appelles? Je suis le petit chaperon rouge Répondit la petite fille en tremblant. et ma maman m'a défendu de parler aux étrangers en chemin. Bon, alors tu prendras bien ce petit bonbon, Maman m'a défendu d'accepter les bonbons. dit le petit chaperon rouge, et elle reprit sa route. Attends une petite minute. Ne t'en vas pas si vite, dit le loup en colère. Ne me faites pas de mal, monsieur le loup. Dit le petit chaperon rouge. Il faut que j'aille rendre visite à ma chère grand-mère. Regardez dans mon panier, je lui apporte du gâteau et un pot de miel. Chouette, chouette, j'adore le miel, dit le loup en se léchant les babines. Je voudrais t'aider à porter ton panier, il est trop lourd pour toi. Le petit chaperon rouge trouva la proposition du loup très gentille. Un loup galant. C'est rare, pensa-t-elle. La chevalerie n'est peut-être pas morte. Enfin, pas tout à fait. Non, ça ira très bien. Grand-mère habite tout près, dans cette petite maison, près du ruisseau. Ce ne sera pas long maintenant pour y arriver. Moi aussi, j'aime les grands-mères. J'ai envie d'y aller faire un tour, dit le loup en chuchotant, et il se mit un peu de menthe dans la gueule pour sentir bon. Pendant que le petit chaperon rouge allait son chemin en direction de la maison de Mère Grand, le méchant loup, lui, en profita pour prendre un raccourci. Très vite, il arriva sur les lieux. Sur la pointe des pieds, il se dirigea vers la porte d'entrée de la maison de Mère Grand. Il jeta un coup d'œil pour s'assurer qu'il était bien seul et frappa à la porte. Allez-vous-en! Hurla la grand-mère avec sa voix aimable. Mais grand-mère, c'est ton petit chaperon rouge et je t'apporte un bon gâteau et un pot de miel. Un gâteau et du miel? Ah! Tout ce que j'aime! Entre, ma chère enfant, je suis en train de regarder la télé dans mon lit. Tout doucement, le loup souleva le levier, entra dans la chambre et sauta sur la grand-mère. Je crois que Mère Grand ne verra jamais la fin de son feuilleton australien préféré. Le méchant loup mit les lunettes de Mère Grand, son bonnet de nuit, se glissa dans son lit et il attendit le petit chaperon rouge. La petite fille arriva enfin à la maison de sa grand-mère. Elle frappa à la porte. « Qui est-ce » répondit le loup. Le petit chaperon rouge ne reconnut pas la voix de sa grand-mère. Mais comme elle était malade, qu'elle avait une grosse bronchite avec de la fièvre, sa voix était sans doute devenue plus grave.
C'est moi, ton petit chaperon rouge. Je t'ai apporté un gâteau et un pot de ton miel préféré. La porte n'est pas fermée. Entre, ma chère enfant, dit le loup. Il ne faut pas qu'elle se doute de quelque chose. Et le loup se glissa encore plus dans le lit. On ne voyait presque plus sa tête tellement il avait remonté les draps sur son nez. Le petit chaperon rouge souleva le loquet, poussa la porte et se dirigea vers le lit de sa grand-mère. Bizarre, elle trouvait que sa grand-mère avait beaucoup changé. Oh, mère grand, que tu as de gros bras. C'est pour mieux faire des câlins avec toi, mon enfant. Oh, mère grand, quelles grandes oreilles tu as. Mais c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mère grand, quels gros yeux tu as. Mais c'est pour mieux te voir, mon enfant, répondit le loup, qui commençait à en avoir assez de répondre à toutes ces questions. Je suis fatigué de répondre à toutes ces questions. Mais grand-mère, tu en as de grandes dents. C'est pour mieux te croquer, mon enfant, dit le loup, et il prit son élan de dessous les draps pour bondir sur le petit chaperon rouge et le manger tout cru. Mais la fillette, en voyant le loup, s'est vite sauvée. Et le loup, en sortant du lit, s'est trouvé complètement empêtré dans les vêtements de nuit de la grand-mère. Avec les draps, la chemise de nuit, le caleçon et la veste de nuit en tricot. Le petit chaperon rouge eut juste le temps de s'enfermer dans le garde-manger. Le loup furieux se mit à gratter à la porte en grognant. « Au secours! Au secours !» cria le petit chaperon rouge par la fenêtre. « Le loup veut me manger toute crue! Au secours, aidez-moi !» Le cri de la petite fille, porté par le vent, arriva jusqu'à la forêt toute proche où un bûcheron aiguisait sa hache. Ce n'était pas la première fois que le bûcheron se trouvait dérangé par le loup. En plus, la semaine dernière, il lui avait volé son sandwich au fromage. Et le bûcheron se dit qu'il allait lui régler son compte. Une fois pour toutes. « Tiens bon, j'arrive, petit chaperon rouge !» hurla le bûcheron, et il se précipita vers la petite maison de Mère Grand. Le méchant loup s'acharnait tellement fort sur la porte du garde-manger qu'elle a bien failli craquer. « Oh, au secours, aidez-moi !» « J'arrive, petit chaperon rouge !» Et le bûcheron démolit la porte d'entrée avec sa hache, ouvrit la porte du garde-manger pour délivrer la petite fille et fonça sur le loup. « Hein? Justement, j'ai une petite course à faire !» dit le loup en voyant la hache bien aiguisée. Et il se précipita dehors, suivi de très près par le bûcheron. « Tiens, prends ça !» je l'ai échappé mal. Le bûcheron avait coupé une énorme touffe de poils au grand méchant loup. « Tiens, prends ça !» Non, y a pas de doute, il m'en veut. Le loup eut une autre touffe de poils coupée. « Ah, ça t'apprendra !» Oh non, pas sur le nez, là, je suis pas d'accord, là. Le bûcheron coupa encore quelques grosses touffes de fourrure au loup, qui disparut pour toujours. Le petit chaperon rouge s'en retourna chez elle, sans parler aux étrangers et sans s'écarter de son chemin. Et sur la route, c'est elle qui mangea le gâteau et le miel. Je n'ai pas dit mon dernier mot, baronne de nous.